Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne, c'est ça Math Ako. Nous allons calculer cette intégrale, donc sans faire de commentaires, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais je tiens à vous rappeler que vraiment vous devez serrer les ceintures parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'astuces que je vais développer dans ce calcul. Donc vraiment tenez-vous bien, voilà, restez très attentifs si vous voulez vraiment suivre et maîtriser toutes les techniques que je vais développer dans ce calcul. Donc accrochez-vous, ok? Donc on va démarrer maintenant. Bon visionnage à toutes et à tous. Bien, alors dans un premier temps, remarquons que la fonction sous-intégrale est une fonction paire, puisqu'elle ne dépend que de cosinus x. Donc si je prends soit f de x égale à 1 sur 1 plus a carré moins 2a cosinus x. Voilà, je dis c'est une fonction paire, ok? C'est une fonction paire car quand nous calculons f de moins x, voilà, f de moins x égale encore à f de x, puisque cosinus de moins x est encore égal à cosinus x. D'accord? Bien. Donc, ça veut dire que quoi? Mais, or, il y a une propriété qui dit que si une fonction f est paire, l'intégrale de moins a à a de f de x dx égale à 2 fois l'intégrale de 0 à a de f de x dx. Donc, vu que notre fonction f est paire, la fonction sous-intégrale est paire, notre intégrale i devient alors quoi? I est alors égal à l'intégrale de 0 à 2 fois intégrale de 0 à pi, voilà, de dx sur 1 plus a carré moins 2a cosinus x. Voilà, donc je n'ai fait qu'appliquer cette propriété. Bien, à ce niveau, nous allons utiliser la propriété de Chassel. La propriété de Chassel dit quoi? Que si nous avons intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de b à c de f de x dx, cela nous donne intégrale de a à c de f de x dx. Donc en utilisant cette relation de Chassel, ici, mon intégrale i devient quoi? Ça fait 2 fois, voilà, l'intégrale de 0 à pi sur 2, voilà, de dx sur 1 plus a carré moins 2a cosinus x. Voilà, plus, alors le 2 va multiplier l'autre partie, donc plus encore 2 fois intégrale de pi sur 2 à pi de dx sur 1 plus a carré moins 2a cosinus x. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc j'ai appliqué la propriété de Chassel et le 2 qui était ici va multiplier, voilà, les deux termes. Maintenant, pour ce deuxième terme-là, je vais effectuer un changement de variable là-bas. Si nous allons effectuer le changement de variable u égale à pi moins x. Donc si on prend u égale à pi moins x, cela veut dire quoi? Cela veut dire que du égale à moins dx, c'est-à-dire dx égale à moins du. Donc quand je dérive, pi c'est une constante, dérivé de u ça fait moins dx. Voilà. Et je tire dx qui est égal à moins du. Alors quand on le fait, vous savez que quand on fait un changement de variable, les bornes changent. Donc quand x est égal à pi sur 2, u va donner quoi? Pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2. Et quand x est égal à pi, u va prendre la valeur 0. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, l'intégrale que j'ai souligné là, notre intégrale i devient quoi finalement? Notre intégrale i, ça fait 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2, voilà, de dx sur 1 plus a carré
moins 2a cosinus x. Voilà. Plus 2 fois intégrale de... Maintenant, nous allons voir u, lui, varie de pi sur 2 à 0. Hein? Pi sur 2 à 0. Je vais remplacer dx par moins du. Donc, moins du sur 1 plus a carré moins 2a cosinus de... Alors, cosinus de... je vais remplacer x par pi moins u. Et puisque j'ai posé u égale à pi moins x, ça veut dire que x égale à pi moins u. Cosinus de pi moins u. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Bien. Maintenant, à ce stade, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le moins là, s'il sort ici, j'ai 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de dx sur 1 plus a carré moins 2a cosinus x. Voilà. Moins 2 intégrale de pi sur 2 à 0 de du sur 1 plus a carré moins 2a cosinus de pi moins x, comme ceci. Est-ce que vous voyez? Bien. Mais, ici, alors, nous savons aussi que l'intégrale de a à b, ça fait moins l'intégrale de b à a. Donc, je peux dire que ça fait 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de dx sur 1 plus a carré moins 2a cosinus x plus 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de d. Maintenant, je peux même remplacer u par x encore puisque c'est des variables muettes. Ça ne change pas. Voilà. Donc, alors en remplaçant, donc j'aurai dx encore sur 1 plus a carré moins 2a cosinus de pi moins x. Pi moins x. À ce stade, remarquons que cosinus pi moins x, ça fait encore moins cosinus x. Donc, on obtient 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de dx sur 1 plus a carré moins 2a cosinus x plus 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de dx sur 1 plus a carré plus maintenant 2a cosinus x. Est-ce que vous voyez? Bien. Mais, ici, remarquons que 1 plus a carré, 1 plus a carré peut s'écrire encore 1 plus a le tout au carré moins 2a. Et 1 plus a carré peut s'écrire aussi 1 plus a le tout au carré, 1 moins a le tout au carré maintenant, plus 2a aussi. Est-ce que vous voyez? Si vous développez ça, vous allez voir que, voilà, puisque c'est sous la forme a carré plus b carré ici. Donc, le 2a ne sera pas là, c'est pourquoi je le retranche. Et ici, il sera de trop, c'est pourquoi je l'ajoute. Bien. Donc, en faisant ceci, mon intégrale devient quoi? L'intégrale i devient 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de dx sur... Je vais remplacer 1 plus a carré par 1 plus a, le tout au carré, moins 2a. Mais j'aurai moins 2a cosinus 6. Donc ça fait moins 2a facteur de 1 plus cosinus x là-bas. Plus 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2. Ici, je vais remplacer ça par 1 moins a. De dx sur 1 moins a le tout au carré. Voilà. Plus 2a, plus 2a. Donc, plus 2a facteur de 1 plus cosinus x. Voilà, comme ceci.
Bien, à ce stade, remarquons quelque chose. Je rappelle ces deux propriétés. Cosinus carré A, ça fait 1 plus cosinus 2A sur 2. Ça veut dire que si je veux le numérateur là, ça va faire 2 fois cosinus carré A. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais appliquer ça ici. Mais en utilisant ça, je vais remplacer A par X sur 2. Donc, vous allez voir que en utilisant cette propriété et en prenant A comme X sur 2, j'aurai quoi? J'aurai 1 plus cosinus de 2 fois X sur 2 est égal à 2 fois cosinus carré X sur 2. C'est-à-dire tout simplement que 1 plus cosinus X est égal à 2 fois cosinus carré de X sur 2. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, à partir de là, mon intégrale devient quoi? Mon intégrale I devient 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 plus A le tout au carré. Maintenant, quand je fais moins 2A fois 2, ça fait I, mon intégrale I, ça fait 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de dx sur 1 plus A le tout au carré moins 4A cosinus carré de x sur 2 plus 2 fois intégrale de 0 à pi sur 2 de dx sur 1 moins A le tout au carré plus 4A cosinus carré de x sur 2. Voilà là où je suis arrivé. Si nous posons t égale à tangente x sur 2, cosinus carré x sur 2, ça fait quoi? Nous pouvons encore dire que ça fait cosinus carré de x sur 2 sur 1. Mais le 1 là, c'est quoi? 1, c'est cosinus carré de x sur 2 plus sinus carré de x sur 2. Hein, ça, c'est une propriété que vous connaissez. Mais ceci, c'est encore égal à quoi? Ça fait 1 sur... Voilà, quand je prends l'inverse de... Voilà, si je prends l'inverse, donc, j'aurai maintenant cosinus carré x sur 2 plus sinus carré x sur 2, le tout sur cosinus carré de x sur 2. Donc, finalement, cosinus carré x sur 2 va s'écrire 1 sur 1 plus, si je casse la fraction ici, cosinus carré sur cosinus carré, ça fait 1, plus sinus carré de x sur 2 sur cosinus carré de x sur 2. C'est-à-dire, ça me donne 1 sur 1 plus tangente carré de x sur 2. Mais n'oublions pas que j'ai posé t égale à tangente x sur 2. Donc, je viens de prouver que le cosinus carré x sur 2 est égal à 1 sur 1 plus t au carré. Voilà. Bien, vu que nous avons posé t égale à tangente x sur 2, t égale tangente x sur 2, alors c'est un changement de variable. Donc, si nous dérivons t, ceci signifie que dt, ça fait, mais la dérivée de tangente x sur 2, ça fait quoi? On dérive d'abord x sur 2, ça fait 1 demi de 1 plus tangente carré de x sur 2. Le tout multiplié par dx. Donc, alors, si je tire dx, ça veut dire quoi? On aura dx égale à 2 fois dt sur 1 plus tangente carré sur 2. Mais tangente carré sur 2, c'est t carré. 1 plus t au carré. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, dx égale à 2 dt sur 1 plus t carré. Bien. Mais, la nouvelle variable t, toujours dès que vous faites un changement de variable, il faut voir la nouvelle variable là. Elle varie de quoi à quoi. Hein, on peut remarquer que lorsque x prend la valeur
Quand x prend la valeur 0, voilà, t aussi prend la valeur 0. Tangente 0, ça fait 0. Mais lorsque x prend la valeur pi sur 2, le t, tangente x sur 2, ça fait pi sur 4. Mais tangente pi sur 4, ça fait 1. Donc le t va prendre la valeur 1. Notre intégrale i devient quoi? Notre intégrale i devient 2 fois intégrale de, voilà, 0. Intégrale de 0 à 1. Je vais remplacer dx par 2 dt sur 2 fois dt sur 1 plus t carré. Le tout sur 1 plus a au carré moins 4a cosinus carré x sur 2. Nous avons dit que cosinus carré x sur 2, ça fait 1 sur 1 plus t au carré. Voilà. Plus encore 2 fois intégrale de 0 à 1 de 2 dt sur 1 plus t carré. Le tout sur 1 moins a au carré. Voilà. Plus 4a multiplié par 1 sur 1 plus t carré. Voilà, comme ceci. Bien. Bien, à ce stade, si nous arrangeons les calculs, donc, le 2 là, je lui sors, ça fait 4 fois intégrale de 0 à 1. 1 plus t carré va descendre ici. Donc, on aura dt sur 1 plus a, le tout au carré, facteur de 1 plus t carré, moins. Mais quand 1 plus t carré va multiplier 1 sur 1 plus t carré, ça va nous rester 4a là-bas. Voilà, plus 2 fois et plus encore 4. 4 fois intégrale de 0 à 1 de dt sur... Donc, en faisant la même chose, on aura 1 moins a, le tout au carré, fois 1 plus t carré, plus 4a. Est-ce que vous voyez? Bien. Maintenant, remarquons quelque chose. Prenons 1 plus a. Remarquons que si nous prenons 1 plus a au carré, facteur de 1 plus t carré, moins 4a, si je développe, ça nous donne quoi? On aura 1 plus a au carré fois 1, ça fait 1 plus a au carré, plus 1 plus a, le tout au carré fois t carré, moins 4a. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand je regroupe 1 plus a, le tout au carré, moins 4a, plus 1 plus a, le tout au carré fois t carré, qu'est-ce qui va se passer? Quand je développe ici, donc 1 plus a, le tout au carré, moins 4a, ça va nous donner quoi? Ça fait 1 plus a carré, plus 2a moins 2, ça fait, donc on aura 1 plus a carré moins 2a. Voilà. Alors, à partir d'ici, que devient notre intégrale i? Notre intégrale i devient 4 intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 moins a au carré, facteur de 1 plus 1 plus a, le tout au carré fois t carré, plus 4 fois intégrale de 0 à 1 de dt sur, voilà, 1 plus a, le tout au carré, plus 1 moins a, le tout au carré fois t au carré. Voilà ce que devient notre intégrale. Bien. Maintenant, je vais factoriser 1 moins a au carré. Dans le premier terme, et ici, 1 plus a au carré. D'accord? Donc, notre intégrale, il devient quoi? 4 sur 1 moins a, le tout au carré. Intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus, voilà, 1 plus a sur
1 moins A, le tout au carré, fois T carré. Est-ce que vous voyez? Plus 4 sur 1 plus A au carré, intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus 1 moins A sur 1 plus A, le tout au carré fois T carré. Voilà. Voilà là où nous sommes arrivés. Mais, ceci va s'écrire encore 4 sur 1 moins A au carré, intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus A sur 1 moins A. Voilà, le tout fois T au carré comme ça. Et puis les deux sont élevés au carré. A carré, B carré, c'est A fois B, le tout au carré. Plus 4 sur 1 plus A, le tout au carré. Intégrale de 0 à 1 de 1 plus dt sur 1 plus 1 moins A sur 1 plus A fois T, le tout au carré. Voilà là où nous sommes arrivés. Bien, ici nous allons effectuer un nouvel changement de variable. Donc, en posant U égale à 1 plus A sur 1 moins A fois T, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Dans la première intégrale ici, donc on voit que quoi? On voit que DU, oui, DU ça fait 1 plus A sur 1 moins A dt, c'est-à-dire dt égale à 1 moins A sur 1 plus A du. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et si nous faisons la même chose pour le deuxième terme, donc je vais poser par exemple V là-bas, V égale à 1 moins A sur 1 plus A, le tout fois T. On voit que la dérivée de V, ça fait 1 moins A sur 1 plus A dt. Ça veut dire que dt là-bas, ça fait 1 plus A sur 1 moins A dv. Bien. Alors, arrivé à ce niveau, notre intégrale, après ce changement de variable, notre intégrale I devient quoi? Notre intégrale I devient alors quoi? I égale 4. Donc, si nous remplaçons, I égale à 4 sur 1 moins A, le tout au carré, intégrale de 0 à... Voilà. Donc, nous avons dit quand T prend 0, U prend 0, et quand T prend 1, U prend 1 plus A sur 1 moins A. Voilà. Et nous avons dit, le dt, ça fait 1 moins A sur 1 plus A du, le tout sur 1 plus, ben, tout ceci c'est U. Donc 1 plus U carré. Est-ce que vous voyez? Maintenant, plus 4 sur 1 plus A, le tout au carré. 1 plus A, le tout au carré. Intégrale de 0 à 1 moins A sur 1 plus A. Donc, tout comme on a fait au niveau de V aussi, de U, c'est la même chose au niveau de V. Maintenant, 1 plus A sur 1 moins A du, le tout sur 1 plus dv maintenant, sur 1 plus V au carré. Donc, j'ai remplacé dt par 1 plus A sur 1 moins A dv. Voilà. Maintenant, nous voyons que 1 moins A sur 1 plus A, voilà, est une constante. Ici aussi, 1 plus A sur 1 moins est une constante. Quand cette constante sort ici, on aura quoi? I égale intégrale de 4 sur 1 moins A le tout au carré, multiplié par 1 moins A sur 1 plus A.
le tout fois intégrale de 0 à 1 plus a sur 1 moins a, voilà, 2u sur 1 plus u carré, voilà, plus 4 sur 1 plus a, le tout au carré, multiplié par 1 plus a sur 1 moins a, voilà, intégrale de 0 à 1 moins a sur 1 plus a, 2v sur 1 plus v au carré. Est-ce que vous voyez? Maintenant, alors au niveau de ces constants, 1 moins a, il y a 1 moins a et 1 moins a, le tout au carré. Nous pouvons simplifier un facteur. Ici aussi, 1 plus a et 1 plus a, le tout au carré. Donc en simplifiant, il nous reste quoi? Il nous reste 4 sur 1 moins a facteur de 1 plus a. Ici aussi, 4 sur 1 plus a facteur de moins a. Donc c'est le même nombre. Finalement, je peux factoriser ça pour l'ensemble. Donc pour l'ensemble, ça devient 4 sur 1 moins a facteur de 1 plus a. Voilà, comme ça. Intégrale de 0 à 1 plus a sur 1 moins a, 2u sur 1 plus u carré, plus intégrale de 0 à 1 moins a sur 1 plus a, 2v sur 1 plus v carré. Voilà. Mais dans une intégrale, la variable là, au niveau de u, on peut remplacer u par toute autre lettre, sauf la lettre qui est contenue dans les bornes. Donc, ici, on va remplacer u par toute autre lettre, sauf la lettre a. Et v aussi par toute autre lettre, sauf la lettre a aussi. Donc, je vais remplacer u et v par x, parce que ce sont des variables miettes. Donc, notre intégrale devient quoi? Ça fait 4 sur 1 moins a fois 1 plus a, ça fait 1 moins a carré. Voilà. Le tout facteur de intégrale de 0 à 1 plus a sur 1 moins a, dx sur 1 plus x carré, plus intégrale de 0 à 1 moins a sur 1 plus a, dx sur 1 plus x au carré. Voilà. Voilà ce que nous avons obtenu. Maintenant, une primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tangente x. Donc, notre intégrale, ça fait 4 sur 1 moins a au carré, arc tangente x, voilà, pris entre, d'une part, arc tangente x pris entre 0 et 1 plus a sur 1 moins a, plus, voilà, d'autre part, arc tangente de x pris entre 0 et 1 moins a sur 1 plus a. Voilà. Donc, suivez bien ici. Mais 1 plus a sur 1 moins a et 1 moins a sur 1 plus a sont des inverses. Ce sont des nombres inverses. Mais arc tangente de 0, ça fait 0. Finalement, en calculant, notre intégrale fait 4 sur 1 moins a carré. Voilà, facteur de arc tangente. Donc, ça va nous donner arc tangente de 1 plus a sur 1 moins a, plus arc tangente de 1 moins a sur 1 plus a. Voilà. Tout le reste, ça donne 0. Bien. Mais il y a une propriété qui nous dit, or, pour tout réel x non nul, arc tangente x plus arc tangente de 1 sur x, ça nous donne pi sur 2. Donc, c'est une propriété. OK? Voilà. Donc, on fait arc tangente x plus arc tangente 1 sur x, cela nous donne pi sur 2. Donc, finalement, notre intégrale devient quoi? Donc, notre intégrale i devient, voilà, 4 sur 1 moins a carré, le tout multiplié par pi sur 2. Pi sur les deux là sont des inverses. Donc, c'est comme x et 1 sur x. Est-ce que vous voyez? Voilà, le tout multiplié par pi sur 2. Alors, chers amis, en simplifiant par 2, nous obtenons i égale 2pi sur 1 moins a carré. Voilà, notre calcul prend fin ici.
Et j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air et n'oubliez pas surtout de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.